La vie d'artiste. Stéphane Funière. Bonjour et bienvenue dans la vie d'artiste de l'été sur RCF. Et oui, cette saison, nous accueillons les artistes en live dans notre studio ici à RCF. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aléane. Salut Stéphane. Bonjour Aléane, on s'est déjà rencontré plusieurs fois ici à RCF. Ouais. C'est toujours un plaisir de t'avoir, de t'entendre chanter. Et on aura le plaisir en plus de t'entendre chanter en live. Ouh. Alors on reviendra bien sûr sur ta carrière musicale, votre carrière musicale. On va se vous voyez quand même, parce que c'est la radio, même si on se connaît. Okay. On reviendra donc sur votre carrière musique tout au long de cette émission de la vie d'artiste. Nous allons partager avec vous votre vie d'artiste en live avec les musiques qui parlent de votre parcours de l'enfance à aujourd'hui. Et également, un grand témoin de votre vie s'invitera dans l'émission pour parler de vous. Ici, dans cette émission, la vie d'artiste est également écoutée avec inspiration. Alors, on sait que la question habituelle de cette vie d'artiste, c'était est-ce que votre vie d'artiste a rejoint votre rêve d'enfant? On va la zapper cette fois-ci pour aller à une autre question. Okay. Qu'est-ce qui vous a justement amené à vous consacrer à l'univers de la musique? Je pense une amitié assez forte. Moi, j'avais ma famille déjà aimait beaucoup écouter de la musique plutôt classique et ils poussaient tous les enfants à faire du piano classique. Moi, j'aimais pas trop le classique à cet âge-là, mais puis j'ai rencontré mon ami qui habitait dans ma rue et lui, son père faisait de la guitare folk et rock et il écoutait plein de rock et du coup on a voulu faire un groupe ensemble et c'est comme ça que ça a démarré. Alors justement, je propose aux auditeurs d'écouter justement votre univers musical. Vous avez sorti un EP. Est-ce qu'il est sorti? Est-ce qu'il va sortir? Parce que avec le confinement, on ne sait plus tellement si. Ouais, il est sorti. Maintenant déjà il y a un petit temps, mais finalement c'est comme s'il était tout juste sorti. Ouais, le confinement a mis un petit break dans tout. Break qui s'appelle Selfless Dream. Oui, c'est bien ça. Et qu'est-ce qu'on va écouter comme extrait ici en live pour l'instant? When the World's Turned Around. C'était le troisième single. On l'écoute. Cool. Do you rush your love to feel sad? See your heart feel lightweight. Be alone, go your way. Do you find hard to feel sad? This life you compare to, nothing compares to you. Not quite love to find love. If closing your heart, you're only wishing that you want a better side, that you want a better love. One you can hold to your eyes and worship. You want a better side, you want a better life. I gotta be keen and surprise yourself. Cause baby, as you are, I can't let you fade from your world. I can't let you waste your love. When the whole wide world is turned around on you, and all your life is coming out of you. Yeah, all your life will
C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Alors, Aléane, pourquoi avez-vous écrit cette chanson ? Alors, cette chanson, il y avait des bouts de paroles qui traînaient déjà depuis un petit temps, mais elle s'appelle donc When the World's Turned Around, donc quand le monde aura tourné autour. En fait, il y a deux manières de la comprendre. C'est ou bien quand le monde est retourné sur sa tête, ou bien quand le temps aura passé, en fait. Et ça parle de chansons que, oui, ça parle d'un moment de bas un peu dépressif et de par rapport au fait de retrouver l'amour, quoi. C'est après une rupture. Et donc, c'est un peu quand les choses auront changé, ou bien ta perception, ou bien le temps. Ça parle de patience, finalement, que l'amour te reviendra, quoi. C'est un peu cette idée-là, de quoi parle la chanson. Donc, vous avez eu un premier EP qui s'appelait Temple of Mania, Oui. Qui parlait beaucoup plus de la nature. Est-ce qu'ici, c'est une continuité, justement, par rapport à ce EP-là ? C'est un peu différent parce que le premier, c'est nature. Le deuxième, en fait, il y a un côté, je l'ai appelé Selfless Dream, et d'un côté, ça parle de beaucoup de petites choses très selfish, donc qui est un peu l'inverse, mais le très... comment on dit selfish en français ? Intériorisé, intérieur ? Non, qui pense qu'à soi-même, vous voyez ? Ah oui, c'est ça, ouais. Égocentrique. Et un peu égocentrique, ouais. Et du coup, c'est un peu ça a été un autre voyage. En fait, le premier, c'était un peu une recherche spirituelle. Le deuxième l'est probablement aussi, mais c'était plus d'aller dans quelque chose d'un peu plus sombre, de voir une autre version de moi. Et en même temps, voilà, ça m'aurait appris quelque chose, mais j'en ressors avec le titre Selfless Dream, donc j'ai un espoir pour le futur un peu différent. Ça a été une période un peu plus sombre, mais voilà, ça fait partie du voyage aussi, et il y a une certaine continuation dans la recherche de moi, ça c'est vrai. C'est justement, est-ce que le fait de chanter comme vous chantez, c'est une partie de votre caractère, ou bien c'est fait pour le CD, c'est joué, c'est interprété ? C'est plus une partie de mon caractère. Honnêtement, je pense pas énormément à comment je vais chanter la chanson. Donc c'est plutôt, donc j'écris les paroles et tout ça, et après je la chante, mais je me pose pas trop de questions à la façon dont je vais la chanter. Quelle est votre méthode pour faire naître l'inspiration ? Est-ce que vous sortez de la ville, vous vous isolez à la campagne par exemple pour Aussi, ouais. Mais je crie aussi pas mal en café. Donc moi j'habite en ville, mais souvent je vais en café, j'écris là. Je lis pas mal. En fait, j'ai souvent une période d'un côté qui paraît pas très productive, mais où finalement je lis pas mal d'histoires ou de ouais, je lis pas mal en termes de spiritualité ou de psychologie et choses comme ça, qui finalement, en fait, des découvertes sur moi-même dans ma vie où je commence à avoir une idée plus claire mentale, et à ce moment-là, ça commence à se mettre dans mes paroles. Mais puis il y a aussi tout un univers aussi poétique qui vient, beaucoup de lectures quand même, et puis de certaines choses que je vis évidemment aussi. Mais je fais pas spécialement des trucs où je vais dans la nature, pas spécialement. J'écris beaucoup en ville. Par rapport aux paroles que vous avez écrites dans la chanson qu'on vient d'écouter, quelles sont celles que vous aimez le plus, qui vous fait le plus, qui se rapprochent plus à vous ? Je pense Waterbird, parce que, mais en fait c'est l'idée de parler à mon âme, en fait, cette chanson, et je représente un peu l'âme comme un oiseau d'eau, enfin mon âme, parce qu'il y a ce côté très aérien et en même temps émotif, et voilà, j'aimais bien. Et pour la petite anecdote, l'oiseau d'eau, j'avais entendu ça dans un film, à chaque fois que la nuit tombe, il croit qu'il va mourir, et en fait le lendemain il est super heureux qu'il est toujours vivant, et donc il chante comme un fou. Ouais, voilà. C'est un beau symbole justement de l'environnement. On parle souvent du colibri, que chacun doit mettre sa petite pièce à l'édifice pour préserver l'environnement. Quelle est justement votre pièce que vous metteriez, ou votre goutte d'eau que vous metteriez justement dans la protection de l'environnement ? De l'environnement. Moi, ma goutte d'eau, je me suis déjà demandé un peu. Je pense qu'elle est pas si pratique, mais elle est plus par rapport en fait, je pense que si on se respecte vraiment plus soi-même, et on apprend à respecter notre entourage, et aussi notre côté où on fait partie des autres, et respecter l'autre, finalement, naturellement, on arrive à un respect de la nature, et en fait, c'est plus dans ce respect-là que moi je base, que je fais mon travail, et je sais que ça influe en fait sur la nature. Et puis en même temps aussi, évidemment, j'aime beaucoup tout ce qui est de la poésie qui va autour de la nature, et du coup ça donne aussi un goût vraiment à chaque élément, et le respect de ces éléments, en fait. Ouais. Justement, dans Selfless Dream, est-ce qu'il y a une chanson qui influe plus sur votre entourage, sur les autres ? Ouais, carrément. Il y a une qui s'appelle Umi, qui vient de Who Am I, et c'est un morceau que j'ai écrit
Ouais, vraiment en 6 mois et avec plusieurs. J'ai retravaillé très souvent en même temps, aussi bien lyriquement que l'arrangement. Il y a eu 5 ou 6 arrangements que j'ai fait avec un ami musicien. Et ouais, en fait, aussi bien mélodiquement qu'au niveau des paroles, ça a pris un peu. Même le titre Selfless Dream, et c'était sur un ouvrage de Thich Nhat Hanh justement sur cette idée qu'on fait, de faire partie d'un tout. Bon, c'est dans plein de théories, mais ça fait aussi en partie selfless. C'est l'idée de un peu sans ego finalement. C'est cette aspiration là, et que du coup on fait beaucoup plus partie de tout le reste, et tout le reste est nous en fait. Enfin, tout ce qui nous entoure est nous aussi. Et voilà, donc cette chanson-là parle spécifiquement de ce sujet. Donc justement, gérer l'ego pour un artiste, c'est pas compliqué, parce que pour un artiste quelque part, ça fait partie aussi de son univers artistique. Ben ouais, pour être honnête, je trouve pas trop la réponse. J'ai l'impression à chaque fois, dans le premier EP, je pensais comprendre mentalement, puis le deuxième, je me dis mais non, je suis aussi, je suis plein de choses. Je sais pas. Et en même temps, maintenant, j'accepte de plus en plus l'ego comme voilà, j'accepte mon ego, et clairement, d'un côté, je parle beaucoup de moi. Il y a un certain égocentrisme à l'artiste qui écrit ses chansons de son vécu et tout. Mais voilà, je connais. Peut-être recentrer aussi sur le mot ego. C'est pas l'ego surdimensionné qu'on voit à Yann. C'est pas quelqu'un qui se la joue, qui se la pète. Ouais, c'est vrai. C'est un ego très d'aura quelque part. Ouais, peut-être. Inspirant. Un ego inspirant, peut-être. C'est gentil, mais ouais, je sais pas. En tout cas. Ouais, je suis un peu perdu dans cette recherche-là, et pour l'instant, je pense à d'autres choses. Pour une prochaine interview, on aura la réponse. Il y avait un premier single qui est sorti, c'était Kings of Blue, mais si on revient vers l'enfance, il y avait une toute première chanson que vous avez écrite qui s'appelait Inspiration. Ouais. Je propose qu'on écoute un petit extrait. Ouais. You by my side. Where did you go? I need the beauty. I want you here with me, 'cause you're my inspiration. Inspiration for my songs and my melodies. You're my inspiration. Inspiration for my friends and me. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Donc, on vient d'écouter Inspiration, et c'est vous qui chantez dessus. Ouais, c'est moi qui chante. Ouais. J'avais une voix très aiguë. J'ai encore toujours une voix aiguë, mais là, c'était... En quelle année cette chanson a été écrite? Alors, écrite... l'année, ça devait être 2007, 2008, quelque chose comme ça. Et on l'a enregistré en 2009. Il y a cette époque-là, qu'est-ce qui se passait d'important justement pour vous?
À ce moment-là, donc j'avais un groupe qui s'appelait Throw Television on a démarré en fait avec cette chanson-là. C'était la première du groupe, mais qu'est-ce qui se passait d'important? Je découvrais un peu la musique rock. J'ai rencontré des amis, mon ami d'enfance avec qui on a fait ce groupe et avec qui on a écrit cette chanson d'ailleurs, était à l'école internationale et donc j'ai commencé à beaucoup à parler en anglais en fait et le batteur et le bassiste avec qui on a joué était un anglais, un islandais. Et donc ça m'a ouvert à tout un univers de gens d'autres pays et tout. C'était intéressant et c'était chouette. Quelle place occupait la musique dans votre enfance? Alors dans mon enfance, c'était chouette, mais elle était partagée avec le basket en fait. J'adorais le basketball et c'est jusqu'à mes je suis grand pour avoir les photos. Oui. Mais en fait jusqu'à mes 16 ans, je voulais devenir basketteur et en fait j'ai choisi à cet âge-là, comme j'avais pas combiné plein d'entraînements de basket avec plein de musique et l'école, j'ai choisi la musique finalement parce que je me disais qu'il y avait un peu plus il faut être vraiment dans les quelques meilleurs en basket pour pouvoir en vivre, alors qu'en musique, voilà, c'est pas facile non plus, mais bon, il y avait un peu plus. Et voilà, et donc jusqu'à mes 16 ans, ça avait une partie égale un peu au basket. C'était une passion, j'aimais jouer, mais c'est vraiment jouer en fait que j'aimais bien. Et puis après, c'est devenu plus l'écriture. Je suis devenu un peu plus introverti. Du coup, je me suis intéressé, à d'autres choses, à l'écriture en fait, pas mal même. Est-ce qu'il y a des personnes de votre entourage qui vous ont justement influencé vers la musique, qui vous ont poussé vers la musique? Oui, carrément. Donc de base, mon meilleur ami, qui lui, son père jouait de la guitare rock. Il y a eu ce groupe d'amis aussi qui écoutaient des musiques très variées en fait. Il y a eu mes parents m'ont toujours beaucoup encouragé en fait. En fait, je me suis rendu compte qu'ils ont tous les deux un petit côté refoulé. Chez mon père, c'est le côté théâtral, performance et jouer, et ma mère, c'est le côté écriture, quoi. Donc tous les deux, voilà, je pense que je rassemble un peu ces deux choses refoulées dans ma personne, et du coup j'ai eu de la chance qu'ils m'ont beaucoup encouragé, quoi. Et c'est de la même chose pour ma famille. Comme ma grand-mère aussi qui chantait avant. Moi, j'étais beaucoup encouragé, j'ai eu de la chance là-dessus. Allez Anne, je propose à présent de vous découvrir un petit peu plus à travers le témoignage d'un de vos grands témoins de votre vie d'artiste, et je propose qu'on l'appelle tout de suite. Hello? Allô, Charles? Ah oui, bonjour. C'est Alex. Alex, ouais, tu vas bien? Salut. Ouais, bien, ça va très bien. Et toi? Top. Génial. On est sur RCF, en train de manger un sushi dans un parc. Ah, cool. Bon, je vais laisser la parole à Stéphane. Oui. Parfait. Bonjour Charles, merci d'être dans la Bonjour Stéphane. avec Aléane. Donc vous êtes le grand témoin aujourd'hui d'Aléane, un peu de sa carrière musicale. Racontez-moi un petit peu comment vous vous êtes rencontrés. Donc Alexandre est mon cousin et j'ai eu l'opportunité de connaître sa musique dès ses débuts. Donc depuis qu'il a 15 ans, il a commencé à faire des covers vis-à-vis de musique de grands artistes comme James Blunt ou Robbie Williams. Et directement, j'ai beaucoup apprécié ça, donc j'ai continué à le suivre de manière assez intense. Et avec le temps, j'ai continué à suivre sa carrière avec ses premiers groupes comme Joe Television ou dernièrement avec Alejandro. Justement, au niveau aspiration musicale, qu'est-ce qui vous rassemble? Est-ce que vous avez les mêmes aspirations musicales? Je suis un grand fan de slow rock. Je pense que j'étais vraiment j'ai très fort suivi le mouvement de Coldplay et aussi tout ce qui est folk. Et donc évidemment, ce que Alejandro fait, c'est exactement aligné avec mes intérêts musicaux. J'adore l'harmonie, la symphonie de tous ces sons. Comment est-ce que vous décrivez Aléane en tant qu'artiste? Je dirais qu'il a beaucoup de finesse au niveau de toute la calibration de tous les différents instruments, et il parvient vraiment à émettre beaucoup d'émotions dans sa voix, dans le choix de ses instruments, et j'ai l'impression que ça me touche beaucoup émotionnellement parlant. Où aimiez-vous passer du temps justement entre cousins? Quel était l'endroit de prédilection où vous aimiez passer du temps? J'ai beaucoup habité à l'étranger, donc malheureusement j'ai pas eu autant l'occasion de le voir et de pouvoir l'écouter. Mais j'imagine
beaucoup de rendez-vous familiaux où de temps en temps il pouvait chanter et nous faire écouter ses dernières créations. Et vu qu'il a toujours aimé concevoir des nouvelles musiques, il y avait toujours quelque chose de neuf, il y a toujours de la nouveauté, toujours de la créativité. Quand il était petit, est-ce qu'il avait déjà cette âme artistique ou cette fibre artistique? Pardon? Quand il était petit, est-ce qu'il avait déjà cette fibre artistique? Est-ce qu'il disait déjà je veux devenir chanteur ou je veux faire artiste comme métier plus tard? Tout à fait, tout à fait. Je pense que déjà le fait qu'il ait commencé le piano probablement vers 12 ans et ensuite la guitare, je l'ai même déjà vu faire de la flûte, je pense. Je pense que j'ai peut-être dû l'entendre jouer 4-5 instruments et avec la virtuosité que vous pouvez entendre dans ses musiques. Donc, vous avez un moment insolite à nous faire partager avec Aléane? Je pense que la première fois que je l'ai entendu en concert, je pense que j'ai eu l'équivalent d'un orgasme auditif. Je suis quasiment tombé dans les pommes tellement le moment était fort en émotion. Surtout quand je l'ai écouté chanter Whirlwind. Et malgré la musique était quand même assez douce et pleine d'harmonie. Enfin, il y avait une espèce de symphonie qui s'était installée dans la salle de concert. Et je pense que je faisais plus de bruit, enfin tellement j'étais dans une espèce de transe folle. Et voilà. Et il m'a dédicacé la musique et je pense que c'était une des plus belles journées de ma vie. Donc voilà. Wow. Aléane, une impression par rapport justement à ce grand témoin? Ça fait vachement plaisir. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir cet encouragement de sa part et depuis longtemps. Et du coup, c'est aussi pour ça que j'ai l'heureux de l'entendre là maintenant. Ok, merci Charles Merci Charles. Passé dans cette émission. Avec grand plaisir. Charles, merci Alex. Et à très bientôt, j'imagine. À bientôt. Ouais. Au revoir. Au revoir. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait live ici, donc dans le studio à RCF. Ouais. C'est lequel que vous nous interprétez? Un extrait qui revient plus à vos débuts. Ouais, c'est ça. C'est un morceau de Temple of Maya, du premier EP qui s'appelle Dragonflies. Et Dragonflies, en fait, ça veut dire libellule. Et ça, ce morceau-là, je l'ai écrit en allant à une conférence du Japon, sur le Japon, que j'avais été avec ma mère. C'est un signe de courage en fait au Japon et du coup c'est une chanson qui parle de courage dans une relation. Voilà. Est-ce que justement vos chansons ont aussi un rapport avec des relations plutôt amoureuses ou pas? À la base beaucoup et maintenant et de moins en moins, je dirais, parce que c'est vrai qu'on commence à comprendre un peu que tout. Enfin, on tourne un peu en rond à un moment, je pense. Je pense qu'on tourne jamais en rond en relation, mais bon, on peut parler d'autres choses quoi. Et c'est facile d'aller au love tout le temps. Voilà. La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière. Keep bringing you flowers if they show you the way. Keep tearing your armor if it shows you a way. Till it crumbles, your shield's but to worsen you. Till your foreign walls have tried out to first me. You're calling this strength. Darling, these hours before you that around you distrust. You sputter out, no, please, please bear with me. It comes and it goes. Roll, 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 roll. It sticks to your toe. Roll, 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 roll. Till you fall from the stairs. I wonder what bleeding is
scars you that and linger in doubt for how far my feeling has stripped you back. It comes and it goes, roll, 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 roll. It sticks to your toe, roll, 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 roll. If only these dragonflies taught me the best. If only these dragonflies bring out the best of me and you, my dear. I keep bringing you flowers if they show you the way. Keep tearing your armor if it keeps you from me. C'est la vie d'artiste avec Stéphane Fumière. Donc, on vient d'entendre un extrait de votre premier EP, Temple of Maya. Justement, quelles sont les références musicales qui vous accompagnent ? En ce moment ou en général? En général. En général, mais il y en a vraiment beaucoup en fait. Surtout maintenant avec l'écoute Spotify et tout ça, il y a un côté où on zappe de style en style, je trouve. Et moi j'aime beaucoup ça. Mais je pense en référence, le dernier EP, il y avait un côté Bon Iver, James Blake, Frank Ocean. Ça, j'aimais beaucoup ces artistes-là. Au niveau folk, c'est plus des un peu folk jazz, Nora Jones. Avant Chet Baker, j'aimais beaucoup Ryan Adams, pas le Brian mais Ryan en folk. Voilà. Et maintenant j'ai encore d'autres inspirations. En ce moment j'écoute pas mal en fait, genre Gainsbourg, j'écoute Lou Reed. Ouais, ce genre de trucs-là. De quelle manière vous composez ? Est-ce que c'est d'abord par l'instrument ou c'est en écrivant des paroles, en écrivant des notes ? Comment est-ce que vous composez ? Mais ça dépend des périodes. Mais là, maintenant, c'est surtout, je commence avec les paroles. Donc là, j'ai vraiment un côté, surtout depuis le confinement, j'ai énormément écrit, mais même pas vraiment avec mon instrument. Donc j'ai accumulé beaucoup de textes, mais qui seront probablement pas toutes des chansons, mais en tout cas, ça me crée un univers de mots et de thèmes. Et de là, je commence à écrire des chansons. Et souvent, ça commence... avant, la mélodie était beaucoup plus importante. Je commençais avec des chants et puis je mettais des mots dessus. Et là, c'était souvent en guitare, avec la guitare. Mais puis, parfois aussi, on m'envoie une production musicale, un arrangement, et je fais des voix dessus. Mais ça, c'est beaucoup plus rare. Ouais. Vers quoi votre style va évoluer ? On parle que pour l'instant vous êtes en train de faire un petit peu du bossa nova. Ouais, voilà. Mais oui, pour l'instant, en fait, je retourne vers un truc un peu plus acoustique, mais quand même arrangé, avec, je fais des morceaux bossa nova, un peu samba aussi. Il y a des influences et aussi en plusieurs langues en fait. Donc ça, c'est un truc qui m'intéresse là en ce moment. J'ai étudié avant l'espagnol. Puis je parle flamand, donc j'ai un bout de morceau en flamand, j'ai un morceau en espagnol, j'ai mon premier morceau en français. Et voilà, là c'est vraiment les good vibes que j'avais besoin de sortir là. Et c'est vraiment c'est très été. Maintenant, je pense que ça va être un peu juste pour le sortir cet été, mais voilà, j'y travaille en tout cas pour un futur proche. J'ai pu entendre en off quelques morceaux de bossa nova. On garde quand même la marque Alaïane. Quel est justement, qu'est-ce qui fait que votre musique vous ressemble ? Qu'est-ce que vous mettez dans votre composition qui fait que c'est la musique d'Alaïane ? Je pense qu'il y a une partie de ma voix qui a une certaine hauteur où je chante. Il y a une façon de moduler. J'aime quand même. Il y a toujours un peu des petits refrains et tout ça. Il y a quand même un côté très chanson. Sinon, c'est assez calme. Enfin, c'est jamais non plus des gros. Enfin, j'en ai fait une ou deux avec des trucs où je crie un peu, mais c'est pas trop mon truc. Je sais pas très bien. En fait, les gens souvent voient plus la similitude que moi.
On sait que vous faites de la musique, on sait que vous chantez. Qu'est-ce qui est arrivé le premier chez vous? Comment vous avez découvert votre voix? Ça a été vraiment en parallèle, différemment. Le chant, c'est arrivé en réunion de famille, en fait. C'est vraiment, enfin, je chantais un peu, j'entendais les disques, je chantais avec, et puis c'est ma grand-mère qui avait demandé de chanter à une réunion de famille, et puis ils ont dit, ah, mais il faut que tu fasses des cours, et ma sœur faisait déjà des cours. Et à côté de ça, il y a la guitare est venue par le rock, par le fait de vouloir faire un groupe et tout ça. Et c'était un peu deux courants différents au début. Je dirais l'un un peu classique, j'ai vraiment fait du chant classique aussi, et l'autre qui voulait un peu se révolter. Et voilà, ça s'est mis ensemble assez vite, quoi, après 2 ans, mais voilà. Mais très vite après, c'est devenu aussi le fait d'écrire des chansons, même avant le fait de jouer la musique. Enfin, ouais. Ça a évolué. Alors, on va évoquer un petit peu la scène. Comment est-ce que Aléane se décline sur scène? Parce que bon, je suppose que sur scène, il y a des choses aussi importantes qui vont arriver bientôt aussi. Ouais, en effet, donc il y a un concert là le 13 septembre au Botanique qui a été repoussé plusieurs fois. Mais donc, ouais, au Botanique, en fait, on va jouer. Donc là, maintenant, j'ai commencé à jouer en groupe. On est 3. Il y a un bassiste qui fait aussi des synthés. Et il y a un batteur qui lance aussi des loops et tout ça. Donc, il a un pad. Et donc, ouais, en effet, maintenant, il y a un côté beaucoup plus arrangé à tous les morceaux. Même certains des morceaux acoustiques, on les arrange en live. Et puis aussi, il y aura une chanteuse qui va chanter avec nous au Botanique, en tout cas, et qui chante assez régulièrement avec. Et quelle partie du métier vous préférez? Plutôt la partie arrangement-composition ou la partie scénique, justement? Je préfère la partie arrangement-composition. Ouais, j'aime beaucoup écrire. C'est vraiment. J'ai aussi étudié l'écriture. Ouais, de plus en plus, je me rends compte, c'est ce que je préfère. Heureusement, ça tombe assez bien maintenant avec le confinement. Par contre, financièrement, c'est pas la meilleure partie. Effectivement, financièrement, les scènes, ça rapporte plus que le support musical. Est-ce que pour vous, en tant que jeune artiste, est-ce que le support musical en tant que tel a encore de l'importance? C'est une bonne question. En fait, ça dépend de certains styles de musique. Par exemple, dans le hip-hop et tout ça, c'est beaucoup moins important. Apparemment, maintenant dans mon style, il y a encore des gens qui achètent vraiment la musique. Bon, c'est un certain groupe d'âge quand même. C'est encore important parce qu'en fait, on prend quand même par le support musical. Maintenant, on dit aussi que Spotify et YouTube, c'est un support. C'est lié à l'enregistrement, alors que c'est pas les droits d'auteur, mais bon, vraiment le support, c'est vrai qu'il y en a pas tellement qui l'achètent ou juste pour avoir un petit produit physique chez eux, mais il y a même peu de gens qui le jouent. Enfin voilà, on va pas. Même un vinyle, il y a peu de gens qui jouent les vinyles, même s'ils en achètent quand même encore un peu. C'était aussi le plaisir d'offrir la musique à quelqu'un. C'est plus compliqué maintenant. Ouais, c'est plus compliqué, c'est sûr. On termine toujours cette émission avec quelques question ovni, un peu venue de nulle part. Et justement, est-ce que vous avez une habitude bizarre ou étrange avant de monter sur scène ou avant de chanter? Déjà, je fais plein de bruits spéciaux. Je fais des blablabla trucs pour réchauffer la voix. Je fais souvent une mini prière, voilà, pour bien entrer en j'aime bien le mot communion en fait avec l'audience, ça je trouve important. Et puis je fais souvent quelques mouvements aussi de gym un peu spéciaux. Voilà. Une chanson que vous aimez chanter secrètement dans votre tête. Est-ce que vous voulez divulguer le secret? Ah, c'est marrant ça comme question. Ouais, mais il y en a 2 qui me reviennent énormément. Une, c'est Kung Fu Fighting, et l'autre, c'est Le temps est bon. J'ai 2 amis qui sont aussi mes amoureux. C'est très marrant parce qu'elle me vient des fois, juste quand je suis avec un bon ami, que ce soit une fille ou un garçon ou n'importe, j'ai cette chanson qui me vient et des fois je suis là, c'est bizarre quand même. Je sais pas. C'était quand la dernière fois que vous avez eu peur de quelque chose? Ça m'arrive assez souvent, mais la dernière fois, c'était un soir, c'était il y a 1 ou 2 semaines. Je pense que, en fait, des fois, je fais des petites expériences un peu entre rêve et méditation. Enfin, je sais pas, je fais une certaine visualisation. Et là, des fois, je me retrouve à avoir peur de ce que j'imagine. Ça peut être impressionnant. Qu'est-ce qui vous fait passer une belle journée? Une belle journée. Ah oui,
Déjà un petit café. En fait, le matin, le fait de me dire que je dois rien faire pendant 1 heure au moins, ça me fait vraiment du bien. Ça me met déjà à avoir vraiment une meilleure journée. Un petit café à l'extérieur, j'adore. Ça aide beaucoup à avoir une bonne journée. Et puis jouer au basket, faire un petit sport, souvent le soir en fin de journée, ça me vide la tête. Ça c'est cool. Le meilleur endroit, le lieu pour écouter la musique d'Alayan, c'est où? En tout cas, ce serait un plus petit lieu. C'est assez introverti, assez intimiste. Même des écouteurs, ça peut être bien. Maintenant, dans le bus ou le tram, ça marche pas trop parce qu'il y a trop de sons extérieurs. Il faut un côté assez confiné. Je sais pas. On va pas le reconnaître pour écouter Alayan. Alayan, merci d'être passé dans la vie d'artiste. On va se quitter avec un dernier morceau live. Vous en parlez un petit peu de ce morceau? Ce morceau, donc c'est au Waterbird et il parle de l'idée comme si je parlais à mon âme en fait, et je me représente en tant que oiseau d'eau, et ça parle un peu de comme quoi ce voyage entre moi et mon âme est là depuis que je suis petit, et donc c'est ce côté de cette énergie qui est là depuis mon enfance et qui me connaît mieux que tout, et voilà, et ça parle un peu de ça. Et c'est une sorte de gratitude aussi. Voilà. Et donc, on rappelle ce concert au mois de septembre. Ouais, le 13 septembre. Au Botanique. Et on l'a mis ensemble. Et voilà, ça va faire du bien, je crois, à tout le monde, aussi aux artistes, de retrouver le public. Ah ouais, quand même, ça va être chouette. Voilà. Merci beaucoup, Alayan. Merci à toi, Stéphano. À bientôt. What a bird tied me to move the earth, grew with me days from birth when I cried woken from the dark. What a bird, how did our wings catch fire? Oh, didn't I feel your light when you stormed over your night? What a bird, I will never leave this land. For an hour leave your mind, but I never leaves the heart. 'Cause your eyes see through me like the stars before me who I was. I know right, and your voice beats through me like the earth, shines from me like the universe. I know where I come from. What a bird. What a bird. Together we wind the air, ran to you wild and bare. You shed your loving through my skin. What a bird. Sing with me once again. Remember how wise these winds we move around with wishing words. Cause your eyes see through me like the stars before me who I was. I know where I belong, and your voice beats through me like the earth, shines from me like the universe. I know where I come from. Yeah, your eyes see through me like the stars before me. Reminds me what I've become.
La vie d'artiste part en live avec Stéphane Fumière.